Victoire pour les crypto-monnaies. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer rapidement les résultats du vote du Parlement européen concernant la réglementation MiCA. Pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'aller voir la vidéo de hier soir que j'ai sortie où je vous explique justement quelle était cette réglementation, quel but, dans quelles circonstances, dans quel contexte, etc., etc. Donc première chose, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, je vous invite à regarder la vidéo d'hier soir. Pour les autres, eh bien, c'est une victoire pour le monde de la crypto-monnaie qui s'en sort bien, heureusement d'ailleurs, puisque ça aurait changé énormément de choses, comme je vous l'ai expliqué justement dans la vidéo d'hier soir. Finalement, le Parlement européen a voté contre la mise en place de la réglementation MiCA. Alors, comme vous le savez peut-être, il fallait tout simplement un vote à l'unanimité. Donc, ce qui voulait dire qu'il fallait que l'intégralité des pays de l'Union européenne acceptent cette réglementation. Or, ce n'a pas été le cas. De toute façon, on s'en doutait un petit peu, hein. On avait déjà des pays comme l'Irlande ou même le Portugal qui avaient déjà exprimé un petit peu leur avis de ce point de vue-là et qui avaient plutôt indiqué qu'ils étaient contre cette nouvelle réglementation. Au final, on a eu quand même 32 voix pour et 24 voix contre. Donc très intéressant. Alors quand je parle de voix, une voix n'est pas forcément égale à un pays, hein, évidemment, vous vous en doutez bien. Mais voilà. Donc pas de vote à l'unanimité entre les différents parlementaires européens. Donc très très bonne nouvelle. Le projet qui est donc rejeté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que tout ce qui devait être mis en place en termes de restrictions, de réglementation, d'encadrement pour les utilisateurs, mais aussi pour les plateformes, pour les entreprises, etc. Toutes ces choses-là vont finalement ne pas être mises en place. Donc c'était quelque chose qui effrayait énormément la communauté crypto, voilà, que ce soit encore une fois des investisseurs particuliers ou des entreprises. On a notamment plusieurs CEO, PDG d'entreprises du secteur des crypto-monnaies qui avaient annoncé que si cette réglementation était amenée à être mise en place, ça serait probablement la fin définitive des crypto-actifs en Europe. Heureusement, donc, ce n'a pas été accepté. L'autre chose qui était aussi très très importante et là qui concernait davantage le minage, eh bien tout simplement, on avait plusieurs organisations, notamment écologistes, qui souhaitaient interdire tout simplement le proof of work. Qu'est-ce que c'est le proof of work? Eh bien, c'est tout simplement le fonctionnement d'une blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, une blockchain, pour qu'elle fonctionne, il faut que les transactions au sein de cette blockchain soient validées. Avec le proof of work, la blockchain utilise donc la puissance de calcul des mineurs pour tout simplement valider ces transactions sur la blockchain et puis récompense ces mineurs-là avec de la crypto-monnaie. Or, selon certaines institutions, organisations, cette activité justement de minage, eh bien, elle pollue énormément. Alors, certes, effectivement, c'est vrai que ça va demander des ressources énergétiques. Effectivement, le minage de crypto-monnaie, je vous en ai déjà parlé, ça fonctionne avec des cartes graphiques qui consomment donc de l'électricité et qui rejettent de la chaleur. Mais la chose intéressante aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver de plus en plus de solutions pour rendre cette activité de minage écologique. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie solaire, l'énergie thermique, l'énergie du sol, l'énergie du vent. On va utiliser davantage de ressources renouvelables pour exercer cette activité. En plus de ça, si on compare l'activité et la dépense énergétique de l'activité de minage comparée à juste le fonctionnement du système bancaire ou encore à ce à quoi va servir le dollar, on se rend compte que le minage est très très loin de ces dépenses énergétiques qui sont soi-disant extrêmement élevées. Alors pourquoi on a entendu toutes ces choses-là, et ça je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de hier soir, c'est parce qu'on a des personnes qui veulent décrédibiliser les crypto-monnaies, qui veulent les faire plonger, les faire disparaître. C'est un des arguments préférés de Christine Lagarde, la directrice de la Banque Centrale Européenne. De même que l'argument de la criminalité, comme quoi le Bitcoin servirait à financer le terrorisme, etc. Certes, effectivement, là aussi, on a certaines transactions en crypto-monnaie qui vont servir à ces fins-là. Mais encore une fois, si on compare à, par exemple, ce que le dollar permet de financer en termes de criminalité et terrorisme, on en est très 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 loin. Voilà un petit peu pourquoi pourquoi cette réglementation arrivait. C'était aussi évidemment pour encadrer les plateformes de crypto-monnaie. Il y avait aussi la volonté de contrôler pour éviter tout ce qui est arnaque, scam, etc. Mais la réalité est bien derrière, puisque la réalité se situe dans les intérêts
personnel des personnes qui sont décisionnaires aujourd'hui dans nos institutions financières, parlementaires, etc. etc. Alors évidemment, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a accéléré la mise en place potentielle de cette réglementation. Pourquoi? Puisque comme vous le savez, depuis le début du conflit, la Russie utilise de plus en plus les crypto-monnaies pour contre-attaquer et éviter, on pourrait dire, les sanctions financières et économiques venant de l'OTAN et des États-Unis. Et donc, je pense que voilà, l'Europe a voulu accélérer un petit peu cette réglementation pour empêcher les Russes et les pays concernés d'utiliser comme substitut les crypto-monnaies aux différentes sanctions économiques, encore une fois, et financières. De toute façon, Bruno Le Maire, notre ministre, en avait très bien parlé et l'avait très clairement exprimé du fait que voilà, on allait absolument tout faire pour empêcher la Russie d'éviter et d'esquiver justement ces sanctions économiques. Donc voilà, très très bonne nouvelle pour le marché de la crypto-monnaie, pour les crypto-monnaies et l'univers des crypto-monnaies en général, qui se voit donc un petit peu soulagé avec cette bonne nouvelle. Maintenant attention, il ne faut pas aller trop vite. Je pense qu'on aura d'autres vagues de régulation au cours de l'année 2022. Dans tous les cas, cette réglementation doit être revalidée et réétudiée au cours du mois d'avril. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui va être remis sur la table au cours des semaines et des mois à venir. Dans tous les cas, comme je vous le disais, je pense qu'au cours de l'année 2022, on va avoir d'autres vagues de régulation venant de la part des États, des institutions financières, etc., qui vont vouloir encadrer davantage et contrôler davantage ce secteur qui leur fait perdre évidemment beaucoup d'argent. Maintenant, d'un point de vue impact, qu'est-ce que ça va changer? Bon, pour l'instant, on se rend compte que sur le cours des crypto-monnaies, on n'a pas forcément eu de réaction depuis la news. On voit que le marché n'a pas forcément trop réagi à la bonne nouvelle pour le moment. Je pense que si on avait eu une mauvaise nouvelle, il aurait davantage réagi vers le bas. Donc là, déjà, première chose plutôt intéressante. Donc comme vous le voyez, Bitcoin à court terme est plutôt dans un schéma haussier, même si on galère un petit peu à casser ce bull flag par le haut, ce biseau descendant par le haut. Bon, pour vous rappeler, on s'est fait une petite frayeur hier soir avec la cassure, enfin ce début de cassure du range daily pour le Bitcoin. On semble pour l'instant réintégrer. Donc là, la clôture daily de ce soir va être très très importante. Il va falloir absolument clôturer au sein du range. Dans le cas contraire, alors on confirmerait la cassure et on entamerait une correction bien plus importante en direction du bas du range weekly, donc vers les 31 500 $. Donc voilà un petit peu la situation. Pas forcément trop de réactions, comme je vous le disais, pour le moment de la part du marché crypto, qui n'a pas forcément trop réagi à la news. On va voir dans les prochaines heures, une fois que la news se sera répandue un petit peu, si ça va changer quelque chose. Mais pour l'instant, pas trop de réactions. Voilà, on va arriver au terme de cette vidéo. Voilà, ça me tenait à cœur, c'est un grand mot, mais je trouvais ça important de faire un petit point avec vous pour vous réexpliquer ce qui s'était passé, un petit peu les enjeux qu'il y avait derrière cette réglementation. Je reviendrai de toute façon plus en détail dans des vidéos dans la semaine, dès demain de toute façon, et puis en live aussi, on en reparlera. Là, c'est compliqué en espace de 10 minutes de trop rentrer dans les détails et de tout vous expliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, il ne faut pas se réjouir trop vite, mais c'est tout de même intéressant. Pour terminer la vidéo, je vais quand même faire une petite remarque sur le fait que cette réglementation arrive quand même au point d'un vote. Ça montre quand même qu'on a un problème chez les personnes qui prennent nos décisions, qui sont les décisionnaires, tout simplement au Parlement européen notamment, qui a un problème tout simplement de décalage entre la réalité et eux, ce qu'ils veulent faire. Alors c'est un décalage des fois volontaire, en fonction de leurs intérêts qu'ils souhaitent conserver, comme je l'ai déjà expliqué, mais c'est aussi un décalage involontaire, puisqu'on a des personnes qui sont complètement ailleurs, qui sont complètement décorrélées de la réalité, du fonctionnement réel du monde d'aujourd'hui et surtout du monde de demain. Donc c'est assez problématique, c'est un problème qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit en politique, dans le social, etc. Entre les personnes qui sont en haut, qui vont prendre les décisions, et puis la réalité des choses un petit peu plus bas. Donc il faut qu'on réussisse, nous, la communauté crypto, à faire changer ces choses-là, à intégrer des personnes du milieu dans les parties décisionnaires, puisque c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à avancer et à éviter ce genre de réforme totalement pourrie, selon moi. Voilà, juste en terminant cette vidéo, on voit le Bitcoin qui semble un petit peu s'exciter, qui pourrait repasser au-dessus des 39 000 $, ce qui serait très intéressant. Je le rappelle, à court terme, l'objectif va être de revenir chercher le haut du pattern, là, en direction des 39 300 $.
Et puis évidemment, dans les jours à venir et au cours de la semaine, de venir chercher les 40 000 $. Mais ça, on y reviendra de toute façon dans des vidéos et dans des lives plus tard dans la semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Instagram, il y a 200 $ de crypto à gagner. Donc profitez-en, le tirage au sort c'est mercredi, donc il vous reste 2 jours pour participer. Voilà, je vous laisse aller participer sur Instagram, le lien est dans la description. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.